je ne pense pas que aller chercher quelqu'un, ou du moins, nous qui sommes sur les réseaux là, dans notre lit, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Ah les gars, le porte-parole du gouvernement a dit, c'est lui qui s'est mis ses clients dans son corps, même dans ton lit, on va te chercher dans ton lit. Et c'est ce peuple-là que vous venez chaque jour draguer. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour priver. La famille, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, sort pour rappeler aux Ivoiriens que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, eux, ils les voient. Et ils viendront les chercher, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Ils ont les yeux et les oreilles partout. Bon, on dirait que c'est seulement les personnes qui critiquent le pouvoir du président Alassane Ouattara qui viennent chercher. Sinon, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas aussi chercher les autres. Ou bien les autres utilisent un pouvoir de camouflage que nous, on ne sait pas. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo, suivez la vidéo et restez jusqu'à la fin. Bonjour, monsieur le ministre Hams Coulibaly. J'espère que vous avez bien dormi dans votre lit. Alors nous, c'est avec grande stupéfaction qu'on a appris, selon vos propos, sur la question des dérives sur les réseaux sociaux, comme quoi vous avez tous les moyens pour aller chercher quelqu'un dans son lit. Et honnêtement, c'est très bien. Voilà, parce que moi-même, je suis contre les dérives. Voilà. Et vos cybercommunicants RHDP qui me connaissent, ils savent, hein, ils m'ont déjà vu. Pour ceux qui sortent contre le président, qui tiennent des propos vraiment injurieux. Certains même qui ont dit ici que le président était mort. Moi, je sors contre eux pour leur dire que ce n'est pas une forme de politique. Ce n'est pas du moins une bonne forme de politique et qu'en tant que jeunes, nous devons être des modèles. Et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, vu qu'Assalé Tiemoko sera le président de la République de Côte d'Ivoire en 2030, après le président Ouattara, alors moi, je n'accepterai pas que certaines personnes viennent l'insulter. Et donc, moi-même, je ne suis pas pour les dérives langagères sur les réseaux. Mais vous savez, hein, moi, mon mentor, c'est Assalé Tiemoko. Il m'a toujours dit, respecte celui qui est en face de toi, même si vous n'êtes pas du même bord. Mais surtout, ne manque jamais de lui dire la vérité. Et vous le connaissez, Assalé Tiemoko, c'est mon président. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que aller chercher quelqu'un, ou du moins, nous qui sommes sur les réseaux là, dans notre lit, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Vous savez, la priorité c'est ça, regardez. Ça c'est le bandama. Vous avez constaté que la couleur de l'eau a changé. Et donc, la priorité actuellement pour l'État serait d'aller chercher ces orpailleurs clandestins-là dans leur lit. Je pense que ce serait la priorité actuellement pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est cela que M. Yuan Roger, secrétaire exécutif de ADCI, a évoqué dernièrement en qualifiant cela d'un orpaillage criminel. 29 régions de Côte d'Ivoire qui sont touchées par le phénomène de l'orpaillage criminel. 29 régions. Vous avez trouvé une autre thématique, une autre appellation. C'est de l'orpaillage criminel. Okay. 29 régions touchées. Toutes nos cours d'eau sont touchés. Il n'y a rien qui reste. C'est une activité criminelle. Oui, chacun de nous peut faire des efforts pour aider l'État à faire face à cette activité criminelle. Mais celui qui donne des instructions, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Si le président décide aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire se donne 3 mois pour y mettre un terme, on parlera de cette activité criminelle au passé. Tout le matériel militaire qu'on a vu présenter là, nos militaires qui sont dans les camps, à Kouedo, tous les camps que vous pouvez imaginer, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Il faut mobiliser donc ces soldats-là, ils nous calent sur le terrain pour nous permettre de mettre hors d'état de nuit. C'est une question de sécurité nationale, l'orpaillage criminel. C'est clair. Eh bien voilà. Donc, monsieur le ministre, vous voyez, si vous dégagez vos moyens là, pour aller traquer ces orpailleurs qui sont en train de gâter nos cours d'eau, je pense que ce serait bien. Et après, vous pourrez passer maintenant à ceux qui font des langages, du moins des dérives langagères sur les réseaux. Regardez vous-même. Regardez la couleur de l'eau. Regardez. Et la SODECI même a tellement vu que c'est tellement grave qu'elle-même a fait des sorties pour nous parler des conséquences de cet orpaillage clandestin-là.
Déjà même qu'ils ont du mal à traiter nos eaux. Parce que nous autres qui n'avons pas l'argent là, nous on sait quand on ouvre nos robinets, on sait l'état d'eau qui coule dans nos robinets. Mais on n'a pas l'argent pour aller acheter de l'eau minérale, céleste, organe et autres pour cuisiner ou même pour nous laver. Monsieur le ministre, peut-être même que la dernière fois vous avez bu l'eau de robinet en Côte d'Ivoire, vous-même vous ne savez peut-être plus. Parce que vous avez les moyens pour vous prendre de l'eau minérale. Mais et la population? Regardez, la SODECI même qui n'arrivait pas à traiter même notre eau, même où on va dire que c'était encore en bon état. Mais regardez maintenant, le matériel, le dispositif même là même qui est déjà vieillissant. Mais ça va s'exploser. Ça va s'exploser, monsieur le ministre. Donc pour moi, je crois que c'est ça la priorité pour l'État. C'est ça la priorité pour le gouvernement actuellement, monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que ça, c'est une action criminelle. C'est une action criminelle. C'est ces eaux-là qui sont traitées et qui passent dans nos robinets. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour se prendre de l'eau minérale vont en boire. Et si ce n'est pas bien traité, ils vont tomber malades. Et s'ils sont tombés malades, qu'ils n'ont pas l'argent pour se traiter, ils vont mourir. C'est ce qu'a DCI a révélé. C'est cela. Donc voici le véritable problème actuellement pour la Côte d'Ivoire. Voici ce genre d'urgence. L'urgence n'est pas les dérives sur les réseaux sociaux. L'urgence, c'est ça. Comment sauver les populations? C'est ça. Les moyens là, déployons-les. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre comme l'a dit Yuan Roger. Déployons-les sur les terrains, dans nos forêts. Parce qu'ils ne sont pas loin. Et je suis sûr que certains cadres dans des villages, et du moins dans des villes, sont informés. Ils peuvent savoir où ils sont. Il suffit juste de mener des investigations. Et vous verrez. Traquez-les. Ils sont là. Donc vous voyez, monsieur le ministre, c'est ça la priorité actuellement. C'est le bandama. Hein. Je suis là moi-même, sur le terrain. Voilà, il n'y a pas bandama à Abidjan. Voici ça ici. Voilà, donc monsieur le ministre, en tout cas, voilà, avec tout le respect que je vous dois, voilà, il était pour moi opportun de vous montrer ça. Voilà. Moi, j'estime que je ne suis pas de la dérive sur les réseaux. Hein. Voilà, je dis seulement ce que je vois. Voilà, sur des faits factuels. On fait des analyses, des projections, des propositions, des critiques, respectueuses même d'ailleurs. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ça, monsieur le ministre. Vous voyez l'eau là, non? Voilà, c'est le bandama. Si on ne fait rien, les Ivoiriens vont mourir. Donc, c'est la priorité actuellement. Directement direct, il n'y a pas pitié dedans. Lui qui s'amuse, c'est Glésion. Une fois Glésion, deux fois Glésion, trois fois. Il n'y a pas pitié dans fait là actuellement. Ils vont et ça partout tu es. Même si on peut te prendre dans ton lit, c'est qu'on sait partout tu es. Ou bien, en tout cas, nous, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire on a des services secrets en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, nous, on est fiers qu'il y ait du beau bara. Mais le bara ne doit pas se faire si un côté seulement. C'est là il y a le problème. Mais si le bara se fait seulement, si ceux qui critiquent le gouvernement ou ceux qui parlent contre les membres du gouvernement, et si c'est eux seulement, on va les chercher dans les lits. C'est qu'il y a un problème. Oui. Mais il y a des gens ici, là, on se connaît ici. Le bara doit se faire si eux aussi les côtés. Oui. On dit qu'il y a un monsieur qui m'a les taper les terrains ici. Il glisse dans tous les terrains de Côte d'Ivoire. Lui jusqu'à présent là. Son lit il dort dessus quand au chaud. Lui il dort au chaud. Ou bien lui il dort en paix. Lui on voit pas où il est. Ou bien quand c'est lui c'est trop compliqué pour le trouver. Mehdi, toutes les femmes sont sorties ici pour parler. Oh Mehdi. Elles ont chanté. Mehdi ceci, Mehdi c'est là. Où on va comprendre. On dit Mehdi a disparu de la Côte d'Ivoire. Le monsieur il a dormi sur son lit. Il avait quelque chose sur son lit avant de disparaître de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comment? Le service secret n'a pas pu fonctionner là ou bien c'est pas il a écrit au show RADP sur son profil. Au show. Quand c'est lui on ne le retrouve pas ou bien c'est Glisio. Il y a des gens on peut retrouver facilement. Même dans les lits, même s'ils ont caché dans tous les souris que c'est là-bas les lits, on va les chercher dans les lits pour les ramener. Mais il y a d'autres là, ils sont introuvables, même qu'ils sont arrêtés devant eux, à l'œil nul.
comment dire là, à l'œil nu, comme ça. On ne les voit pas. Où sont? Ils sont où? Il les voit. Quand ça vous convient, on sait où ils sont. Mais lorsque ça ne convient pas, ils ont disparu. On dit il est là, il est voici qu'il est là. Il est où? Il est là. Non, il ne le voit pas. Mais quand c'est pour retrouver d'autres personnes, je suis quand même dans les lits. On sait où ils sont. Il n'y a pas de problème. Il y a un moment aussi, le procureur est sorti en tas pour dire non. Il y a un pasteur qui a commencé à parler en ce moment, c'était Makoso. Et c'est quoi, lui, on va lui donner quelques jours, souvent, lui va régler l'affaire du pasteur, là, pour pouvoir clair dedans. Jusqu'à présent, Makoso continue dans ses opérations. Ouais, lui, on l'a pas vu, ils l'ont cherché. Ouais, Makoso. Makoso est perdu. Attends, Makoso, matin, midi, soir, il est là. Je sais qu'il porte tricot, RADP, il court devant eux. Mais là, on l'a pas vu, Makoso. Donc, ce qui veut dire que la caméra fonctionne, c'est un côté seulement. C'est un côté seulement. On voit le lit d'un côté, un boing. Mais l'autre boing là, le lit là, on ne voit pas. C'est comme en fait des trucs, ces pays là, le président Gbagbo, tout ça là. Un côté on a vu, l'autre côté là, jusqu'à présent, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de problème. C'est église, c'est quasi. Chaque chose au temps. C'est quand Dieu te donne ta chance pour la saisir, et il faut te servir de ça. Suite à l'arrestation du prophète David Aimé, qui a vu sa maison saccagée devant sa famille, ses enfants, tous ses biens volés, les cotisations que l'église a faites pour se construire un nouveau temple, les badauds du RDA ont tout volé. Et à la suite de cela, le porte-parole du gouvernement du RDA, Amadou Petit-Michelin, est sorti et a produit une déclaration en disant que nous avons les moyens de venir vous chercher même dans votre lit. Et je me pose la question de savoir si le régime du RDS sait véritablement que le pouvoir appartient au peuple. En tout cas, si le régime du RDS estime que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, puisque maintes reprises, Alassane Draman Ouattara nous a laissé entendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Mais cette démocratie dont il parle, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce peuple-là que vous venez chaque jour naguer. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir indigner. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir, voilà, humilier. Vous traitez le peuple comme n'importe quoi. Mais après tous vos agissements, j'ai fini par comprendre que la peur a changé de camp. Vous aviez peur. Et je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Parce que nous, là, on n'a pas des armes. Nous, là, on n'a que notre bouche pour parler. Même le pouvoir du président Laurent Gbagbo, que vous avez attaqué, vous avez fait la rébellion, des coups d'état par-ci, par-là, vous avez tout fait. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo n'est pas allé dans tous les sens. Le président Laurent Gbagbo n'a pas arrêté ça et là, n'a pas fait ça et là, tout ça là, tout ce brouhaha là, il n'a pas fait ça. Mais vous avez peur. Mais ce que vous êtes en train de faire là ne peut pas empêcher une révolution populaire. Ce que vous êtes en train de faire ne peut pas vous maintenir au pouvoir à vie. Et je vous le dis tous les jours. Il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir ne se fasse pas par une révolution populaire. Il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir se fasse par un coup d'état ou bien par une rébellion. Parce que si ce n'est pas fait par ces deux-là, c'est fait par une révolution populaire, un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et personne ne peut contenir la colère de ce peuple-là. Aujourd'hui, les gens sont frustrés. Personne ne peut parler. Il y a un seul camp qui est protégé. Il y a un seul parti politique qui est protégé et les autres sont humiliés, jetés en prison, tabassés. Vous envoyez des encagoulés, aller les voler, les détruire, les frapper. Mais cette douleur-là, cette colère-là, ça est dans le cœur du peuple. Mais le jour où les choses vont changer, vous pouvez prendre l'exemple sur le Népal. Des ministres ont été obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptères pour échapper à la colère des manifestants.
Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire sous votre régime, non? Et vous pouvez lui demander en 2014 qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pourtant, il était aussi puissant, plus puissant qu'Alassane Draman Ouattara. Les mêmes pratiques qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, il a fait chez lui. Il a fait chez lui. Mais un matin, le peuple burkinabé s'est dressé contre eux. Le pouvoir n'est pas éternel. Le président Laurent Gbagbo ne cesse de vous le dire. Attention, attention, attention. Vous venez nous naguer, même sur notre propre lit, vous pouvez aller nous prendre. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, Mehdi a veillé au LE des enfants. Et puis il a fui de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas allé le chercher sur son lit. On voit aujourd'hui ce que les orpailleurs clandestins sont en train de faire. Polluer les eaux ivoiriennes. On ne voit pas quelqu'un pour aller les chercher sur leur lit. On voit Bob le mannequin qui raconte tout et n'importe quoi. Il a coupé les tendons des gens. On ne voit pas quelqu'un pour aller le chercher sur son lit. Le RDA est libre de tout faire. Le RDA et leurs protégés sont libres de tout faire sans en être inquiétés. Mais on a une partie du peuple. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais je le dis encore, priez Dieu pour que votre départ du pouvoir ne se fasse pas par une révolution populaire. Parce que vous en paierez le prix. Dérive sur les réseaux sociaux. Nous avons les moyens d'aller vous chercher, même, à vous les citoyens, on parle, les citoyens ivoiriens, d'aller vous chercher même dans votre lit. Ministre et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Je ne sais pas si je suis le seul, parce que depuis très longtemps, j'ai décidé de ne plus réagir à certains messages du gouvernement pour ce genre de raisons. Honnêtement, c'est pour ce genre de raisons. Je ne sais pas si je suis le seul à être choqué, à être sidéré par de tels propos. Je sais et nous savons que tous les gouvernements, sans exception, y compris le nôtre, ont tous les moyens d'extirper, d'aller chercher un citoyen, un individu dans son lit, dans un trou, même de l'extrader, de lancer des mandats d'arrêt contre lui, peu importe là où il se situe dans le monde, mais dit aussi de manière cynique et aussi froidement par un membre de notre gouvernement, fait peur. J'imagine que c'était l'objectif recherché derrière. En tout cas, c'est réussi, monsieur le ministre. Moi, sincèrement, je pense que ceux qui ont compris le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est tous ceux qui ont décidé de devenir humoristes en Côte d'Ivoire. Et ils le font très bien. Les web humoristes, là, eux, ils ont compris le truc. C'est parce que nous, parfois, bon, tout le monde n'a pas ce talent-là. Sinon, moi, sincèrement, j'aurais fait l'humour. Là, au moins, tu risques rien. Parfois, même, tu peux même insulter un peu sur le côté. Tu mets ça dans l'humour et ça passe. C'est eux seuls qui ont réussi. Et c'est eux seuls, sauf s'ils ont fait des choses graves, qui ne risquent pas d'aller en prison par rapport aux propos qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux. Ils ont compris la chose. Faire de l'humour, tu passes inaperçu. Tu passes partout. Tu es même parfois invité partout. Mais ce genre de choses-là, je suis certain qu'en parler simplement, on n'est pas sûr que le lendemain matin, on ne va pas venir nous extirper dans notre lit. Bref, certains vont dire que c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des soutiens et il y a aussi des gens qui dénoncent. Je dénonce seulement un peu, hein, pas beaucoup. Voilà. Ne venez pas me chercher. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'en parle parce que j'ai vu cette annonce-là. Voilà. Lisez-la attentivement. Pas vous, hein, monsieur le ministre, mais à mes abonnés. Lisez-la attentivement et regardez un peu. La partie réservée aux Libanais uniquement là. Est-ce que vous pensez que ça respecte la loi de notre pays? Et là, la question que j'aimerais poser, puisque ça s'est passé sur les réseaux sociaux, de manière numérique, avec un outil informatique, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, on ne sait pas dans quel lit ils dorment ou bien ça ne les concerne pas? Ça là, ça sort de tout le cadre juridique, de tout ce que le pays rejette. Mais c'est dit librement. Et ce n'est pas la première fois. Quand des gens d'une même communauté récidivent encore et encore, alors qu'on sait où ils habitent, ceux-là même qui font ce genre de choses-là, on se demande, mais pourquoi
ces tels propos, ce genre de propos ne s'applique pas à eux. Ou bien là, on doit enquêter un peu. Il y a fort. Enquêtez et dites-nous ce qu'il en est de ces genres d'annonces. Bon, la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà l'intervention des autres. Laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.